Voilà. Comme ça, les chapeaux ne se saliront pas. Ah, je vous attendais. Bonjour. Le facteur va m'apporter 2 grands cartons pleins de chapeaux. J'ai décidé de faire une exposition de chapeaux pour les enfants de l'île. Toutes sortes de chapeaux. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Ah, voilà le facteur qui arrive. Bonjour, facteur. Bonjour, mademoiselle Julie. Alors, vous les avez, mes chapeaux? Eh ben, les voilà, hein. Mais je vais tout de suite vous chercher le dernier colis. Hein. Oui. Ah, ce n'est pas que ce soit vraiment lourd, mais pour sûr, c'est encombrant. Alors, où je vous les pose, ceux-là? Eh bien, hein? là. Bon, alors là. Oh, attendez, facteur, je crois que dans l'autre coin, ça sera plus pratique. Ah bon. Alors, là. Voilà. Écoutez, facteur, à la réflexion, je pense que sur le tabouret, ça sera encore mieux. Comme ça, je pourrai tous les étaler. Dites-moi, vous n'allez pas changer d'avis, vous êtes sûr au moins, hein? Ne vous moquez pas de moi, facteur. Je sais que je suis de naturel vif et désordonné, mais là, c'est l'impatience de voir mes chapeaux. Je vous comprends. Bon, bah écoutez, à tout à l'heure. Hein. Je vais tout de suite vous chercher le dernier colis. Hein. D'accord. Allez, tout à l'heure. Hein. Faites vite, hein? Oh oui. Ils sont jolis, hein, mes chapeaux. C'était vraiment une belle course, hein. Tu as raison, Casimir. Je vais en essayer un. On s'est bien amusé, hein? Ouais. Celui-là. Regarde. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mon vieux Casimir, Julie est coquette. Ah, mais moi aussi je suis coquet. C'est un défaut, tu sais. Ah bon, alors je ne suis pas coquet. Oh, d'ailleurs, c'est un défaut très féminin. Ah bon, les hommes ne sont jamais coquets? Même monsieur du snob. Bah, évidemment, il y a des exceptions. Mais imaginerais-tu un homme se mettant un chapeau aussi ridicule sur la tête? Oh non, alors sûrement pas. Bon, allons voir Julie, mais pas un mot sur ce que nous avons dit. Elle serait furieuse. Pas un mot. Pas un mot. Bon. Bonjour Julie. Ah, salut. Alors, comment vous me trouvez? Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux plus parler? Tu es malade? Voyons Casimir, dis quelque chose. Mais tu m'as demandé de ne pas prononcer un mot. Pourquoi pas un mot? Ah, François ne voulait pas que je te répète ce qu'il m'a dit. Casimir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, il a dit que tu étais très coquette, comme toutes les femmes. Ah bon? Tu prétends que les hommes ne sont pas coquets? Me revoilà, mademoiselle Julie. Je n'ai pas été long, pas vrai? Ah non, pas du tout, facteur. Bonjour François. Bonjour Casimir. Bonjour facteur. Ça va? Ah, je comprends. Vous êtes venu admirer les chapeaux. Pour sûr, ils sont jolis, hein? Ah oui, ils sont plutôt venus me dire que seules les femmes étaient assez coquettes pour porter des chapeaux originaux. Oh, c'est pas gentil, ça. Pas du tout, même. D'ailleurs, moi, je l'aime bien, ma casquette, hein? Mais bien sûr, facteur, elle est très jolie, votre casquette, mais c'est quand même une coiffure sobre qui est surtout utile. Ah, ben, pour sûr. Et sans ma casquette, hein, j'attraperai des coups de soleil, hein? Bon, alors, il faut que je m'en aille. J'ai ma tournée à continuer. À bientôt, mes amis. Bon Au revoir. Merci encore, facteur. François prétend que seules les femmes sont coquettes et que les hommes ne se déguisent jamais. Alors ça m'a donné l'idée d'un jeu. Je vais vous montrer toutes sortes de chapeaux et vous allez me dire qui les porte ou qui les portait, parce que certains sont d'époque. D'accord? Bon, Entendu? voyons ça, hein. Allez, on y va. Vous cherchez aussi. Allez, Julie, premier chapeau. Oh, magnifique celui-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Comment s'appelle ce chapeau? Qui le Christelle. portait? Eh bien, c'est un chapeau de grenadier de la garde de Napoléon. Oh là là. En réalité, il manque une pièce, il manque un plumet sur le côté. Et ça pourrait aussi être un chapeau de Horse Guard. Connaissez les Horse Qu'est-ce que Guard? c'est que ça? C'est la garde de la reine en Angleterre, Ah, qui on garde le le palais. perd, ouais. Tiens, Casimir, tu le veux? Oui, on dirait une bête pleine de poils. Un autre chapeau, Julie. C'est doux, hein? Oh, c'est beau, celui-là. voilà. Un garde, oui. Oui, c'est un casque de garde. Quelle garde? C'est le casque de la garde républicaine à cheval de Paris. Vous voyez là, il y a l'écusson de la ville de Paris. Ah bon. Tu veux le mettre, Patrick? Oui. C'est joli, hein? C'est lourd, hein? C'est pas trop lourd? Il est lourd. En voilà encore un. Ah, il est beau celui-là aussi.
Général. C'est pas un chapeau, c'est un chapeau, mais c'est un chapeau qui s'appelle un képi, comme tu dis très bien, Christelle, de général. Ils ont tous deviné, là. Vous avez deviné, vous? Ouais. Je sais parce que mon oncle, le père de Christelle, il est militaire. Ah, bon. Ah bon? Ah, voilà. Tiens, encore pour toi. Très bien, Patrick. ça part très bien. Qu'y a-t-il encore? Et celui-là? Gendarme. Deux gendarmes, Ça, effectivement. tout le monde connaît. Oui. Et c'est également un Même képi, moi. comme le képi du général. Tiens, Jean-François. Celui-là? Napoléon. Ah, non. Non. Il se porte pas dans ce sens-là. C'est pas Napoléon. Non, il se porte comme ça. Napoléon, c'était dans ce sens-là. Puis il n'avait pas les petits poils comme ça. Alors, Au-dessus. quel est ce Des chapeau? plumes. Il y a des broderies. Non, c'est pas Napoléon. C'est comme ça, tu vois? C'est dans Tu ce sais ce que sens-là. c'est, Julie? Oui. Alors? C'est un chapeau d'académicien. Voilà. Ah, Qui le veut? de l'académie. Olivier. Tiens, tu te le mets. Celui-là. Ah, oh, c'est beaucoup, Garde-le sur le... beaucoup moins coloré, celui-ci, plus Ça sévère. ne vous rappelle rien? Qu'est-ce que c'est? Des procès. Dans les C'est procès. une toque de juge. Tiens, on va voir si ça te va, Christelle. Ça te va pas mal, hein? Et celui-là, vous allez le trouver tout de suite. Bon, ça, c'est Bon. facile, alors. Oui. Ça, c'est un chapeau de marin avec le ponton Pose-le, très c'est- célèbre. Tiens, Christelle. Celui-là. Ça. Ah, Non, c'est pas un chapeau ça de ressemble cow-boy. au cow-boy, mais ça n'est pas. C'est un chapeau espagnol. Un sombrero. Voilà. Et ça sert à le fixer ou à le rejeter en arrière pour qu'il tienne. Tiens, Stéphanie. Très Très beau. bien. Et celui-là. Ah, ça c'est très habillé. Qu'est-ce que c'est? C'est un haut de forme. C'est un chapeau qui va avec un habit de cérémonie. Oh, c'est très élégant, ça. Celui-là, vous allez effectivement, trouver, Patrick. Pape. Ah, Pape. non, en dessous. Très bien, il y exactement. en a un qui a trouvé la Et ça cascade. s'appelle une mitre. C'est une mitre d'évêque. C'est magnifique. Une mitre Regardez. d'évêque. Extraordinaire. En voilà Tiens, encore Olivier. un facile. Cuisinier. Cuisinier. Et ça s'appelle une toque. Une toque. Toque de cuisinier. Toque Tu de veux regarder juge. ce qu'il y a déjà dedans, toi. Là. Ça Et va le bien, celui-là, dernier Anthony. Napoléon. Ah, il ressemble aussi à celui de Napoléon. C'est le bicorne de Napoléon. Une reproduction, évidemment. Et il est porté aussi par les gendarmes. Oui, quelquefois. Tu en as Voilà. d'autres, Julie? Non, c'est terminé. C'est Alors, terminé mon exposition de chapeaux, elle était belle. Oh, c'était vraiment superbe. Et François, est-ce que tu penses toujours que seules les femmes portent des chapeaux? Ah, bah, évidemment, Julie, j'avais pas songé aux uniformes, mais on reconnaît que les hommes portent de moins en moins ce genre de coiffure. Oui, bien sûr, mais les femmes non plus ne les portent pas. Regarde, les chapeaux que j'avais tout à l'heure ne sont pas portés par les femmes à l'heure actuelle. Ah oui, Ils c'est sont vrai. démodés. C'est vrai, Julie, tu as raison, mais alors, qui est le plus coquet des deux? C'est moi. Oh, Casimir. Moi, j'ai vraiment une tête à chapeau. Bonjour Julie. Salut Casimir, tu as vu mes nouveaux jouets? Ouais, alors? Alors comment les trouves-tu? Très bon, très bon. Dis-moi, que fait François là-bas avec les enfants? Ils jouent au jeu des mimes. Au jeu des mimes? Ah, formidable. Tu sais, c'est mon jeu favori. Ah oui, oui. Ah, une, deux, une, deux, une, deux, une, Mais qu'est-ce que tu fais, Casimir? Une, deux, une. Ah, bah des exercices d'assouplissement. Tu assouplis quoi? Hein? Mais assouplir mes muscles. Un grand mime doit toujours avoir les muscles très souples. Une, deux, bon, je suis prêt, j'y vais. Mais Allez. Casimir, tu as à peine regardé mes jouets. Alors je comprends pas. Personne ne s'intéresse à mes nouveaux jouets mécaniques. Tenez les enfants, venez avec moi, venez avec moi. Regardez. Attendez, je vous mime alors. Casimir, viens voir les jouets de Julie. Ah Ils bon sont extraordinaires. Oh, c'est vrai, ils sont très beaux. N'est-ce pas? Oh. Quel est celui que tu préfères? Bon, c'est difficile, je les trouve tous très drôles. C'est une bonne idée, Julie, de les faire marcher. Oui, hein. Tu sais, tout à l'heure, j'étais très triste parce que
personne ne s'intéressait à mes jouets. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que l'intérêt des jouets mécaniques, c'était d'être mécanique. Ah oui, ça. Alors vraiment, Julie, toi, quand tu as des idées, elles sont géniales. Bah, ne te moque pas de moi, c'est très sérieux. Alors je les ai fait marcher et maintenant tout le monde s'y intéresse. Je suis sûre que je vais en vendre beaucoup. Julie, tu me donnes une idée formidable. Je vais gagner beaucoup d'argent. J'ai justement besoin de 10 francs pour renouveler ma provision de Globi-Boulga. Que vas-tu vendre, Casimir? Ah, ça, c'est une surprise. Là, encore une dernière. Là. Ah, ça y est, c'est parfait. Bon, bah, ça y est. Allez, demandez les bougies. Venez acheter des belles bougies. Demandez les belles bougies. Venez voir mes bougies. Mais Casimir, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Julie, pour une bête question, c'est vraiment une bête question, hein. Il paraît évident que je suis en train de vendre des bougies. Oui, je m'en suis aperçue, figure-toi. Seulement, pourquoi les as-tu allumées? Mais pour montrer comment elles marchent. Mais tu ne vas pas pouvoir les vendre. Et pourquoi tu me disais le contraire tout à l'heure, enfin. Mais enfin, Casimir, ça n'a aucun rapport. Quand je faisais marcher mes jouets mécaniques, je ne les usais pas. Si tu fais brûler tes bougies, elles ne pourront plus servir à rien. Mais c'est pourtant le seul moyen pour montrer aux acheteurs si elles marchent bien ou pas. Mais pas des bougies. Ah bon? Alors tu crois que je ne vais pas réussir à gagner les 10 francs dont j'ai besoin pour mon Globi-Boulga? Ah, sûrement pas. Oh, bah écoute, je vais essayer quand même, hein. Laisse-moi, allez. Demandez les belles bougies. Achetez des bougies. Bougies. Demandez mes bougies. Hein, vous voulez des bougies? Non, elles sont pas chères, hein, Jean-Marc, non? Bougies. Voilà le résultat, Casimir. Tu n'as plus de bougies et tu n'as rien vendu. Tu as raison, Julie, j'aurais vraiment pas dû faire une démonstration. Bonjour, ma très chère Julie. Bonjour, monsieur Dusnob. Que se passe-t-il avec ce bon Casimir? Rien du tout, monsieur Dusnob. Allez voir là-bas, si j'y suis. Oh, fais voir! Quelle merveille! Oh, quelle poésie de couleurs, quelle matière! Oh, j'aimerais bien connaître l'artiste génial qui a créé une œuvre aussi sublime que celle-là. Ça vous plaît? Ah, infiniment! Eh bien, c'est à vendre. Merveilleux, 100 francs, ça va? Non, 110. Ah, écoutez. 110, c'est un peu cher. Eh bien, il faut 100 francs pour le génial artiste, c'est-à-dire moi, et 10 francs pour ma réserve de Globi-Boulga. Casimir!